bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors nous revoilà pour, alors si je ne me trompe pas, la 5e partie de l'album Vintage. Cette 5e partie va essentiellement être sur la couverture de l'album. Mais avant ça, je viens vous remontrer la dernière page, donc la 8e page que nous avons terminée. Hop, donc voilà. Page toute, oh qu'est-ce qui se passe, toute simple, et zut, grave, de la colle qui est ressortie, c'est pas grave. Donc voilà la page toute simple, 4 rabats et une page. Et je vous remontre la 7e page que nous avions fait aussi en même temps. Donc c'est vraiment l'album à rabat, rien de compliqué. Et voilà, donc nos pages sont terminées. Maintenant nous allons travailler sur la couverture. Alors moi je prends du carton de calendrier et de la récup, donc il fait environ 2 mm d'épais. Alors dans ces cartons j'ai coupé un morceau qui faisait 19 cm sur 19,3 cm. Le 0,3 c'est parce que j'ai mis un gousset d'aisance sur mes reliures, ce qui fait que la page ressort un peu plus, donc j'ai rajouté. Donc là vous avez 19,3 sur 19 et il vous en faut 2 morceaux. Ensuite il vous faudra un morceau de 19 cm sur 8 cm. Voilà. Donc voilà pour la couverture ce qu'il va vous falloir. J'ai investi récemment chez Mademoiselle Cindy Création dans ce kit pour faire des reliures, donc avec les espacements, donc je les ai tous pris de 0,3 à 0,6 et aussi l'équerre pour faire les angles propres. Voilà, donc aujourd'hui je vais tester avec vous ce matériel pour faire la couverture. Donc là j'ai pris le T de 0,3 mm. Voilà, donc on y va. Alors j'étais partie sur, donc comme ça et je vais le coller. Je pense que je vais opter pour le double face. Donc je vais prendre le double face pour coller ma couverture, pour éviter que ça gondole. Donc je pense que ça sera pas plus mal. De ça pour être le plus droit possible. Ici. Voilà, donc je vais venir coller au centre la tranche de l'album. J'essaie de centrer. Et hop. Oh.
modéré. Alors maintenant, c'est là qu'on vient venir se servir de cet outil-là, du thé. Et on va venir le mettre ici. Je vais surtout, comme je vais venir mettre ça ici, alors, toute chose, on va venir mettre du scotch sur une partie. Donc, je remets ça ici. On va retirer le film. La pellicule de double face. Donc, je viens caler mon équerre et je viens me mettre contre l'équerre et je descends à la verticale. C'est magique. Votre écart est parfait. Voilà pour celui-ci. On va faire de même de l'autre côté. Donc, on prend notre carton. Alors, moi, le 19,3, c'est... le 19, c'est dans la hauteur, et le 19,3, c'est dans la largeur. Alors là, je viens me positionner contre le T, c'est bien d'un côté que de l'autre. Je vais faire tout ce qui est fini. Et je viens coller. Voilà, comme ça. Vous voyez, les deux écarts sont identiques. Et aucune gêne. Voilà. Donc voilà pour ceci. Je vais enlever le surplus de papier. Si je retrouve. Voilà. Donc, maintenant, il va s'agir de rabattre le papier sur les autres. Donc, pour ce faire, je vais mettre le scotch double face sur le papier. Comme ça, je suis sûr de là où je le pose. Bon, je pense que vous savez tous monter un couverture d'album. C'est pas la première que je fais, c'est pas la première que je vois sur YouTube. Alors, on retire ça. Avant, je vais m'amuser à marquer le pli. Pensez à marquer le pli de votre tour. Voilà. Voilà. Marquez les écarts et faites pareil pour l'autre côté. Je vous fais pas trop de détails, c'est suivant comme vous l'entendez.
suivant comme vous avez envie de faire. Moi j'utilise ces techniques, d'abord je joins les deux bords et après pour pas avoir le joint soit au milieu là, soit au milieu là, soit au milieu là, je vais venir mettre deux papiers qui vont recouvrir les côtés. Il faut que ce soit net et propre, donc on fait comme ça. Hop. Et hop. Voilà, voilà. Et voilà. Donc là, vous avez une tranche nickel. Donc maintenant, on va venir habiller cette partie-là. Ces deux parties-là. Donc pour ça, donc là, hop, allez, c'est propre. On va venir utiliser une autre page. Donc comme je n'ai pas pu trouver plus gros que celui-là, on va continuer avec celui-là. Voilà, donc on va venir mettre ça ici, juste limite avec le pli ici. Et comme ça se plie, hop, on se met juste à la limite en dessous. Voilà. Donc on y va, c'est parti. Alors là j'ai environ 2,5. Et d'avoir des pas pareils de l'autre côté. Si c'est le coller droit, c'est pas gagné. Donc hop, je me cale à 2,5 à peu près. Et je cherche mon cutter comme d'hab. On va jouer avec ça. Donc c'est un peu plus grand que... Et je fais pareil de l'autre côté. Je vais le mettre dans l'angle. Voilà. Comme ça, j'ai le marquage juste à finir et ça sera bon. Voilà. Donc je vais couper et de l'autre côté aussi. Alors, faut pas faire des rabats trop grands avec cet écart. Je pense que là ils ont fait un écart de 2 cm. Ouais, je dois le taper plus alors. Donc maintenant on va faire rabattre les rabats. On va déjà les marquer. On vient marquer les rabats. Voilà. Donc, il faut appuyer là. Et voilà. Donc, on va déjà coller les deux rabats extérieurs et après on finira par ce rabat là. Ou plutôt, je vais commencer par celui-là. Et ensuite, je jouerai avec les autres rabats pour essayer de faire un angle parfait. On va déjà coller celui-là et après les deux autres.
Allez. Ensuite, on a un petit morceau que l'on vient rentrer à l'intérieur. Voilà. Pour que notre ongle soit pas trop moche. Voilà. Son matériel, je serai toujours pas douée pour les ongles. Voilà, il est pas trop moche, ça va. Voilà. Et voilà, un côté de l'album recouvert. Il ne me reste plus qu'à faire celui-ci. Donc c'est le même principe pour trop une fois que j'ai fini de le faire. Donc moi voilà, je viens de terminer de recouvrir l'extérieur de la couverture. Maintenant on va procéder à l'intérieur. Alors pour l'intérieur, j'ai besoin d'un morceau de papier qui fait 16 cm sur 19, qui viendra se positionner au milieu. Et deux papiers de 19 par 19,3 qui viendront se mettre sur les côtés. Il faut que je les mette dans le bon sens. Voilà, comme ça. Qui viendront finir l'habillage. Allons-y. Donc déjà, on va mettre le papier du centre. Alors, on va commencer par mettre sur le bord de chaque carton. Ensuite, sur les côtés, je vais venir centrer à peu près et marquer où je dois m'arrêter pour le scotch. Voilà, comme ça je vois où je mets mon scotch. Voilà, donc mon double face est positionné, donc je l'applique bien. Voilà, et on va commencer par ici. On va commencer par enlever ce qu'il y a sur le côté. On a qui le ferait au fur et à mesure. Voilà. Alors, je m'aligne avec les points que j'ai fait, sachant que mon papier fait 19 cm de haut. J'essaie de m'aligner le plus possible. Voilà. Donc là, j'insiste sur le collage. Ensuite, je viens pour marquer le pli. Voilà. Je vais marquer le pli pour aider un peu. Et là, je vais coller le centre. Et voilà.
Donc là j'ai marqué le pli et de le marquer aussi, comme c'est un écart qui est assez large, je marque aussi bien d'un côté que de l'autre. Et là je viens placer mon papier. Voilà. Maintenant il me reste la dernière partie ici. Donc comme tout à l'heure, je marque mon pli avant de coller. Voilà. Après je reviendrai dessus, mais comme ça au moins le pli est déjà marqué. Voilà. Et de là, je viens plaquer mon papier. Voilà, ici. Donc, voyez, il se plie correctement. Je vais en marquer encore un peu. Voilà, de toute façon, c'est là que sera la reliure. Je vais enlever ceci. Voilà. Hop. Et voilà. Le centre est mis. On n'a plus qu'à mettre sur les deux côtés. Donc pour les deux côtés, on met du scotch et on vient positionner nos papiers que nous avons découpés de cette façon. Je crois que je vais enlever un petit millimètre parce que si ça risque de gêner. Faites plutôt 19,2, ça sera plus, il y aura plus d'amplitude quand on fermera. Là, je vais retirer 1 millimètre. Voilà. Voilà. Je vais retirer un petit millimètre. Je devrais aller un petit peu mieux. Donc, ça sera 19 par 19,2. Voilà. Et normalement, ça devrait plus trop coincer. Ok. Donc, vous aurez plus qu'à coller ce côté-là et ce côté-là. Je reviens vers vous dès que c'est terminé. Et voilà, notre couverture est complètement couverte. Maintenant, il va s'agir de décorer la couverture extérieure, de trouver une fermeture. Donc, je ne sais pas trop ce que je vais mettre comme fermeture. Peut-être un ruban, tout simplement. Je vais peut-être venir mettre des rubans. Donc, on va partir sur ça. Voilà, j'ai un organza marron, je pense que ça devrait le faire. Qu'est-ce que je vais mettre sur... Oui, ça va le faire grave. Ouais. On va mettre ceci pour les fermetures. Donc je vais venir coller mon ruban ici, au centre. Et faire pareil de l'autre côté. Alors, un truc à pas oublier, hein, c'est bien de mettre la fermeture. Alors, vous pouvez mettre, je sais pas quel autre type de fermeture. Bon, pour ma part, je vais rester classique. Je vais venir mettre du double face. Oula. Quand je bricole, il y en a partout. Alors, je vais me mettre à peu près par ici. Hop. Et l'autre à peu près. Voilà. Je vais retirer ceci. Et je vais mettre mon ruban en place. Voilà. Et bien sûr, je vais prendre une bonne longueur de ruban.
que je réajusterai par la suite. Voilà. Et je vais faire pareil ici. Donc j'essaie de me centrer, pas de mettre en face de l'autre. Voilà. Et voilà. Là. Pour l'autre, mais on va le faire ici. On va fixer un peu plus ceci. Hop. Et voilà. Et je prends ce ruban que je viens positionner ici. Normalement, je dois être pile poil. J'aurais voulu le faire que j'aurais peut-être pas. Ah, pile poil, peut-être pas. À quelques millimètres près, on est bon. Donc, je vais venir couper ici. Et quand j'aurai un briquet, je viendrai faire les bouts. Donc là, ma fermeture est faite. J'aurai plus qu'à y faire un beau nœud. Voilà. Donc là, vous avez la fermeture et canot. Bon, à part ça, nous allons commencer à décorer l'extérieur. Pendant ce temps, je pense à l'intérieur. Donc, je suis en train de me demander si je ne vais pas faire ce genre de choses là. Ça se voit. Hein. Pour cacher ça, c'est pas super joli. Mais pour le moment, on va venir prendre ceci que je vais mettre en fond. Alors, 19, c'est tout à fait comme ça. Qu'on va venir coller ici pour faire un. Voilà. Et après, par-dessus, on viendra y mettre. Donc, comme c'est l'avant, on viendra y mettre ceci. Voilà, donc à peu près comme ceci. Un rappel du petit rose saumon que j'ai mis à l'intérieur et un autre. Alors je pense que je vais ancrer ceci. C'est qu'on peut pas revenir dessus une fois que c'est collé, donc il faut que ce soit bien collé du premier coup et sinon j'ai un petit décalage, donc il faudra que je rectifie le tir un peu. Voilà, et là je vais venir mettre celui-ci ici, à peu près centré au milieu de ce papier. Voilà, allez, même combat.
essaie de centrer, et là on essaie vraiment de se centrer par rapport à tout ça. Oups. Voilà. Et voilà, mon papier est positionné. Donc là, je vous ai montré comment commencer votre déco sur la première face. Pour les autres, je vais faire la décoration du reste hors caméra. Et je reviens vers vous avec une nouvelle partie de tuto pour l'habillage de ces deux côtés et le positionnement des pages dans l'album. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez un petit commentaire à laisser, n'hésitez pas à le mettre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et si vous voulez voir d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à cocher la petite cloche. Et voilà, donc je vous dis bon scrap et à bientôt pour la suite. Au revoir.